Rabashi, Ribale Mando Rabashi, Imando Sakarabashanda Rabas, Inda Rabashi. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Père, 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 nous t'acclamons. Acclamons le Père, acclamons le Fils, acclamons le Saint-Esprit. Il vit l'acclamation, le Dieu au-dessus de tout, celui qui fait des merveilles dans nos vies. Acclame-le encore plus fort. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu fais de grandes choses en nos vies. Approchons-nous du Père, ouvrons nos cœurs et contemplons sa sainte face. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir humblement et à prier.
Oui, maintenant, approche-toi. C'est ton Créateur. Il est prêt à te remplir de sa vie. Sois saint, Seigneur. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds, humilie-toi. Il est prêt maintenant à te visiter. Parle-lui de tout ton cœur. Dis-lui simplement. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Et je réponds à ton appel. Donne-moi, Seigneur. Merci, Seigneur. De pouvoir Reçois la gloire. expérimenter. Reçois l'élévation. Reçois la célébration. La magnificence, Seigneur Dieu. Je te bénis, je te glorifie. Dieu d'éternité, reçois la gloire, reçois l'élévation, reçois la célébration. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, mon âme te célèbre, mon âme te magnifie, mon âme loue ton saint nom, car tu es bon, car tu es grand, tu es merveilleux, ton amour est si grand, ta fidélité est grande. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, pour nous. Reçois l'élévation, reçois la célébration. Je te bénis, je te glorifie, Seigneur. Tu es merveilleux, Sata lezivada rasa teke teke. Rashakaramando sate brade. Izavade sate teke teke. Rasi kanu sate teke lebra. Rasa teke teke le mando rabashala seke. Rasa talabade sata mando saya. Ika mando sata lekete yabra. Shakaramando sate bra. Iziva tous keteya. Sitale zivai. Shanda rasek. Imazi vadaska tele zivateke rasa karabashala seke imando sate rasa karabashanda rabasa orasa karabashe imazi vateke leprai marasa karaboshateke imale sate imandele sekete rasa brade. Gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, lui qui nous fait grâce d'être là ce soir. Nous bénissons l'Éternel, nous glorifions l'Éternel. Merci pour cette grâce que l'Éternel tu nous fais. Je te bénis, je te glorifie, je t'élève, je te célèbre, je te magnifie, Seigneur, parce que tu es bon. Merci parce que tu es glorieux. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur, si grand. Nous te bénissons et élevons ton nom, Seigneur, car tu es merveilleux. Merci à Rasakatekete. Ila kalamando shalabasata. Araseke yabra. Chatalebando. Kariba shekete, orasamando sateke, isa varasaya bra, iteke leba, chandele sikete, masata la zikete le mando rasheke, orasaka rabashekete, indele sabrada rabashe, garasada rabashekete, orase, masate kepa, rasaka rabashe, imando sate, Rasakarabaché, je te bénis, je te glorifie, je te lève et je te célèbre, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Nous te bénissons pour ce soir. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bienvenue à notre semaine de Pentecôte 2023. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu? Je n'ai pas de retour. Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu? Est-ce que nous pouvons le glorifier avec nos mains? Est-ce que nous pouvons lui donner une offrande d'acclamation avec nos mains? Est-ce que nous pouvons le célébrer
célébrer à Rasiketekeya Braya, à est-ce que nous pouvons le célébrer comme notre Dieu avec nos acclamations? Il a rendu possible la diffusion de ce culte. Nous sommes en train de bénir le nom de l'Éternel avec nos mains. Nous sommes en train de le célébrer. Nous sommes en train de le glorifier. Nous sommes en train de le magnifier. Il mérite la magnificence. Il mérite notre reconnaissance. Il mérite tout de nous. Oh, châté si pratele sakarabasaya. C'est que nous le sommes que par la grâce de l'Éternel. Si quelqu'un reconnaît la grâce de l'Éternel en ce jour, peut continuer à acclamer, peut continuer à écrire Alléluia, peut continuer à dire merci Jésus, peut continuer à dire merci Père, peut continuer à dire merci au Saint-Esprit, peut continuer à célébrer le Père, peut continuer à célébrer le Fils et le Saint-Esprit. Asata kazi pradesa mandele shalaskete mandosa. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, que l'Éternel vous bénisse, allais-je dire. Bien-aimés, bienvenue à notre semaine de Pentecôte, à notre semaine de Pentecôte. Nous allons prendre un temps pour dire merci à Dieu. Nous allons prendre le temps d'élever nos voix pour dire merci à Dieu pour ces instants et lui dédier ces temps, qu'il puisse être avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous sommes en train de te bénir, de te glorifier, de t'élever ce soir parce que tu es bon. Il t'a plu, Seigneur, de nous réunir, de nous appeler dans ta présence, ô Éternel. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te levons, nous te célébrons, nous te magnifions, ô Rasikete, pour cette grâce que tu nous accordes de venir auprès de toi pour te célébrer. Nous ne sommes pas venus parler des hommes, nous ne sommes pas venus comme l'accusateur, ô Sharabasate, tel que la Bible nous montre dans le livre de Job que l'accusateur venait, ô Rasikepaya, accuser Job. Mais nous ne venons pas avec des accusations, mais ce soir nous venons avec l'adoration, ô Rasikepaya. Car dans la présence de Dieu, on ne vient pas avec des accusations, mais on vient avec l'adoration à Rasiketekelebaya. Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration, reçois la célébration. Toi qui es Dieu, toi qui es puissant, toi qui es redoutable, au Rasiketebraya. Mon âme te bénit encore ce soir. Je te glorifie, je te loue et je t'exalte. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Seigneur notre Dieu, venons à toi, s'approchant de toi ce soir. Amasiketepaya. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons qu'il nous est arrivé, au Rasikeya, d'aller à l'encontre de ta volonté, de faire des choses qui ne t'ont pas honoré, des choses qui ne t'ont pas glorifié. Nous venons à toi ce soir te demander pardon. Oh, nous venons à toi te demander pardon. Répandons nos cœurs au-devant de toi, reconnaissant que nous sommes pécheurs, nous te demandons pardon. Car la Bible dit que tu es l'agneau qui ôte le péché. Tu es le seul qui ôte le péché. Arasikete. Seigneur, nous venons à toi. Arasatebra. Que tu nous pardonnes et que tu nous purifies, afin que nous ayons part à ces programmes, afin que nous ayons part à ce que le Père a prévu pour nous, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, purifie-nous par le sang précieux versé à la croix pour nous, au nom de Jésus. Asiketelebraya. Tu es celui qui a permis à ce que nous puissions vivre encore avec le Saint-Esprit. Tu as permis tu nous as permis de nous connecter avec le
le Saint-Esprit. C'est consolateur qui devrait venir. Saint-Esprit, nous te confions ce temps. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Esprit de Dieu, conduis ce temps au nom de Jésus. Que la vie de quelqu'un, que la vie d'une personne soit bénie, que la vie d'une personne soit bénie par toi, Saint-Esprit. Sans ta présence, oh Satébraïa, cette réunion sera une réunion ordinaire. Seigneur, cette prédication serait un discours persuasif. Mais Seigneur, avec toi, oh Rasaya, ce temps prendra une autre, oh Rabasaya, une autre forme, parce que tu donnes forme, oh Rabasaya, à ce qui est informe et vide. Saint-Esprit, Aresipraya, donne place, oh Rabasaya, comble ce qui est à combler dans cette réunion, remplis ce qui est à remplir, oh Rabasaya, dirige-nous, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous te réclamons ce soir. Nous avons besoin de toi. Prends place et règne du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es glorieux. Oh, Chalesikepraya. Saint-Esprit, nous te donnons la place. Nous t'honorons, oh Rabasaya. Nous te glorifions, nous t'adorons. Glorifie le Père, glorifie le Fils. Au cours de ce programme, oh Saint-Esprit, que toi seul puisses prendre en charge ce temps, que toi seul puisses coordonner chaque mot qui sortira de cette bouche faible, de la bouche de cet homme faible, au Rabasaya, qui se tient au milieu, au devant de ton précieux peuple. Ô Saint-Esprit, prends en charge à ce moment. Au nom de Jésus, je te bénis, je te glorifie. Merci d'inonder ce lieu. Merci d'inonder chaque maison connectée. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Nous bénissons encore Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à vous tous qui êtes en train d'acclamer. Vous n'êtes pas en train de m'acclamer, mais vous êtes en train d'acclamer celui qui m'a envoyé ce soir à Saté. Je pense que ce temps, le Seigneur nous fera énormément du bien. Le Seigneur bénira quelqu'un ce soir et je crois que cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est toi. Ah, si c'est toi, Arabasaya, dis que je le reçois au nom de Jésus. Si c'est toi la personne que Dieu a qualifiée pour faire du bien ce soir, reçois cette parole et que cette parole s'attache à ta vie. Arasite Kelebraya, Asate, nous sommes venus dans la source intarissable, tel que notre frère, notre bien-aimé frère Carlos était en train de nous dire. Arasikepaya, bien-aimé, il arrive dans le monde au Rabasaya, que des réservoirs au Rabasaya puissent sécher, que des réserves des banques puissent au Rabasaya puissent connaître des diminutions à Rasiketekaya. Les banques peuvent manquer de monnaie, peuvent manquer à Rasiketekelebraya. Mais celui auprès de qui nous tenons ce soir à Rabasaya, il est la source intarissable à Rasiketekelebraya. Que le monde devienne 100 milliards d'habitants au Rabasaya, cela au Rabasaya ne l'affectera jamais parce qu'il est la source intarissable. Depuis que les chrétiens ont commencé à prier à Rabasaya, ils n'ont pas arrêté ils n'ont pas pu faire sécher à Rabasaya l'abondance de grâce, l'abondance de puissance qui est dans notre Seigneur, parce qu'il est la source intarissable. Oh, le fleuve, les océans peuvent sécher, mais lui, il ne séchera jamais à Rasikeya. Donc, une manière de dire que tu as ta part également, parce que celui auprès de qui nous nous tenons, il est la source intarissable. Que tu reçoives, ta part ce soir, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous rendons grâce à celui qui nous a permis de nous tenir au devant de vous ce soir. Ce n'est que par sa grâce si nous pouvons parler au devant de vous. Humainement, nous ne savons rien, mais c'est par sa grâce que nous nous tenons. Voilà pourquoi nous lui exprimons notre profonde gratitude. Nous apprécions à sa juste valeur cette grâce que l'Éternel nous fait ce soir. Nous bénissons
bénissons Dieu pour nos pères, notre évêque, le Révérend Espérance Mbakadi et Maman Gina, nous disons merci et nous disons merci à nos parents de la maison pour cette confiance qu'ils nous ont encore témoigné ce soir de prêcher, d'exercer l'office sacerdotal dans leur bureau. Papa, c'est apprécié, c'est une lourde responsabilité. C'est un privilège que vous nous accordez, mais également une lourde responsabilité, celle de prêcher dans le séminaire de la Pentecôte, dans ce premier jour. Bien-aimés, ce n'est pas facile. Nous disons merci à maman et papa. Nous disons merci aux responsables, à tous les responsables de l'Église, les anciens, les diacres, et à vous tous, les enfants terribles de Mangembo. Vous tous également qui nous écoutent, nous suivez de partout dans le monde au travers ces des plateformes. Je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse également ma tendre épouse qui me suit avec mes enfants, ainsi que mes parents, toute ma famille biologique. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous honorer vous-même en acclamant pour vous? Il n'y a personne qui peut vous célébrer si ce n'est que vous-même. Il n'y a personne qui peut vous célébrer mieux si ce n'est que vous-même. Prenez quelques secondes de vous célébrer parce que vous méritez d'être célébré ce soir. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, je vous souhaite encore la bienvenue dans notre séminaire de Pentecôte où le Seigneur, au travers de nos pasteurs, nous donne cette pensée tirée du livre de Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, c'est le thème de notre séminaire de Pentecôte. Et pendant que j'étais en train de préparer ce temps de prière, il m'arrivait toujours de parler de la Pâque et de Pentecôte. Et si je parle de Pâque et de Pentecôte, ne me tenez pas rigueur parce que on ne peut pas arriver à la Pentecôte sans passer par la Pâque. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'étais en train de dire que nous parlerons autour de ce thème, vous recevrez une puissance. Tiré du livre de Actes chapitre 1, verset 8. Et nous connaissons tous que nous sommes dans notre semaine de Pentecôte. Dans notre semaine de Pentecôte, on nous parle de Pentecôte. Depuis plusieurs temps, plusieurs moments, on a fait des affiches pour éveiller nos esprits, pour nous avertir que nous parlerons de la Pentecôte. Mais c'est quoi la Pentecôte en question? Avant de lire la Bible, avant de lire la Bible, c'est quoi la Pentecôte? C'est quoi ces mots Pentecôte? Bien aimé, par définition, la Pentecôte, la Pentecôte est un événement, précisément une fête juive établie par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cette fête était célébrée depuis l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, et cette fête était célébrée 50 jours après la Pâque. Donc, comme j'étais en train de dire tantôt, si je parle de la Pâque, donc c'est des choses qui se succèdent. Et donc, la Pentecôte veut dire 50 jours après la Pâque. C'est une fête juive établie par l'Éternel au travers de son serviteur Moïse. C'est depuis l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, que l'Éternel a établi cet événement. Et la particularité de cet événement se passe pendant le temps de la moisson. Est-ce que tu peux écrire et dire le temps de la moisson? Donc Dieu ne fait pas il ne fait pas chaque chose en vain. Il le fait d'une manière stratégique. C'est pendant la fête de la moisson que nous célébrons également la Pentecôte. Donc, pendant la Pentecôte, nous célébrons la moisson, la moisson. Et nous pouvons le trouver dans Lévitique chapitre 23. Chapitre 23, les versets 16, du verset 15 au verset 22, vous allez voir, c'est là où Dieu a parlé pour la première fois de la Pentecôte.
de la Pentecôte, où Dieu a parlé de la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, ce n'est pas une fête politique, ce n'est pas une fête établie par la volonté des hommes, mais c'est une fête établie par Dieu. Donc, comme c'est une fête, c'est un programme, c'est un événement établi, initié par Dieu. Je pense et je le crois que Dieu a un plan pour toi, parce que Dieu n'envoie pas quelque chose en vain. Dans ces temps de Pentecôte, tu as également ta part, et Dieu a prévu de te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, si tu les reçois, que cette chose, cette parole, s'attache à ta vie et à tes descendants au nom de Jésus. Que ce que tu recevras aujourd'hui ne te soit jamais ôté dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la définition de la Pâque, de la Pentecôte. La Pentecôte, 50 jours, est célébrée 50 jours après la Pâque. Et nous savons tous la Pâque parce qu'on a eu un séminaire au cours duquel on nous a parlé en long et à large de la Pentecôte. Maintenant, après avoir défini la Pentecôte, mais cette Pentecôte, c'est quoi son importance? C'est quoi son importance dans notre vie? Pourquoi nous devons célébrer? Pourquoi nous devons nous concentrer, dépenser toute notre énergie autour de cet événement? Quelle est son importance? Quelle est son importance? Quelle est l'importance de la Pentecôte? Quelle est l'importance de la Pentecôte? Surtout dans notre génération, surtout dans notre temps, oh bien-aimé. Dans notre temps, pourquoi la Pentecôte? Pourquoi nous devons attirer plus l'attention? Pourquoi nous devons se concentrer plus dans la Pentecôte? Parce que dans la Pentecôte a une importance capitale dans notre vie, parce que il y a eu des choses qui se sont passées pour que nous arrivions à la Pentecôte. La Bible nous dit, j'aimerais que nous puissions lire une portion d'écriture avant de plonger dans Genèse chapitre 6, verset 3. Genèse 6, verset 3. La Bible dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. L'Éternel dit dans ce passage ici que son esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Il avait pris la décision de retirer son esprit. De retirer son esprit dans l'homme et sur la terre. Et les thèmes qu'on nous a donné aujourd'hui, ces thèmes qui se trouvent dans la pensée, comme je nous avais dit tantôt, dans Actes chapitre 1, verset 8, où j'ai dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Pourquoi nous devons recevoir une puissance? C'est comme ça que nous avons lu précédemment dans Genèse chapitre 6, verset 3, où l'Éternel était en train de se repentir, était triste. Pourquoi l'Éternel était triste? Parce que les fils des hommes, après la chute des fils des hommes, après la déception orchestrée, organisée par le fils des hommes, c'est que les fils des hommes ont poussé Dieu à retirer son esprit. Et Dieu, par son amour, il a commencé à chercher comment est-ce qu'il devrait rétablir les choses. Et il a passé par plusieurs voies jusqu'à ce qu'il nous donne la Pâque. Et lorsqu'il nous donne la Pâque, et Christ meurt pour nous, Christ meurt à notre place et il est ressuscité, c'est alors que nous célébrons la Pâque. Il nous a
il a fait des choses extraordinaires à la Pâque au travers sa mort et sa résurrection. Et la pensée que nous venons de lire dans Actes chapitre 8, Actes chapitre 1, verset 8, c'est maintenant cette parole ici que Christ, après avoir accompli la mission pour laquelle il était venu, la mission pour laquelle Christ était venu, c'était de commencer à rétablir, c'était dans le plan de Dieu, de rétablir ce qui était détruit. Et ce qui était détruit depuis la Genèse. Depuis la Genèse, là, à cause du péché de l'homme, le monde était privé de plusieurs choses. La terre était privée de plusieurs choses. La terre était privée même de la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Dieu avait récupéré son esprit. Son esprit ne devrait plus rester éternellement dans l'homme. C'est alors que Christ dira, avant de monter, il dit à ses disciples que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, le Saint-Esprit devrait retourner parce que il y a un moment où le Saint-Esprit était parti. Mais voilà, était parti de la terre et le Saint-Esprit devrait retourner. Donc, l'importance de la Pentecôte, c'est parce que l'importance de la Pentecôte, c'est le temps au travers duquel l'Éternel, au Rabbasaya, se souvient de l'humanité, se souvient de la terre, au Rabbasaya, qui était orphelin depuis longtemps. C'est pendant ce temps que l'Éternel se souvient de l'humanité. Après avoir envoyé, après les avoir envoyé le salut au travers de Jésus, il a fallu qu'il envoie maintenant au Rasiketepaya. C'est lui qui devrait rester, c'est lui qui devrait retourner. Voilà pourquoi la Bible dit la Bible nous montre ici que nous devrons recevoir parce qu'il était parti, nous l'avions perdu et nous devrions encore le recevoir. Nous ne devions pas l'avoir, mais nous devions le recevoir parce que nous l'avions perdu. Nous l'avions reçu avant, mais nous l'avions perdu à cause de notre faute. C'est à cause de nos péchés. Et c'est pendant ce temps que l'Éternel se souvenant de l'humanité, il promet d'envoyer au travers de Jésus le Saint-Esprit. Et la terre qui était orpheline devrait s'attendre à recevoir le Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit, l'importance de la Pentecôte. La Pentecôte est d'une importance capitale dans la vie du peuple de Dieu, car c'est le temps au cours de laquelle la divinité avait décidé de retourner vivre éternellement dans l'humanité. Dieu a décidé de retourner vivre dans l'humanité. L'importance de la Pentecôte, c'est le retour également de Dieu dans l'homme, le retour éternel de Dieu dans l'homme. Ce retour devrait produire quoi? Pourquoi il devrait retourner? Il devrait retourner pour un but. Il devrait retourner pour un but, afin d'introduire, le but en question c'est quoi? Afin d'introduire le surnaturel dans le monde physique à cause du sacrifice de l'agneau. Après le sacrifice de l'agneau, les surnaturels qui étaient devenus rares, les surnaturels devraient revenir pour être les monnaies courantes de ceux-là qui appartiennent à Dieu. C'est pendant la Pentecôte que l'Éternel avait prévu de faire toutes ces choses, de retourner les retours de Dieu dans la vie de l'homme, les retours éternels de Dieu dans l'homme afin d'introduire le surnaturel dans celui-ci. Je prie Dieu que ce temps que tu ne manques pas cette rencontre qui nous introduit à Rabbasaya, cette rencontre qui nous introduit dans le surnaturel. L'importance, c'est que nous recevons Dieu pour vivre éternellement avec nous afin que sa présence en nous produise le surnaturel. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit ton partage. Voilà pourquoi c'était impossible sans
sans Jésus que ces choses puissent se manifester. Il a fallu que Jésus vienne pour qu'on parle de la Pâque et après la Pâque, que ces choses arrivent. Mais bien aimé, cela, ce n'est pas vraiment mon problème. Nous sommes en train de parler, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Pour arriver jusqu'à ce thème, oh, le Saint-Esprit, pendant que j'étais en train de préparer ce temps, il m'a enseigné, il m'a montré trois choses. Il m'a montré trois choses oh, dans cette histoire avant ce retour, avant que cette puissance se manifeste, avant que cette puissance se manifeste. Souvenez-vous ici, la forme de ce thème oh, nous démontre que c'était une promesse. Vous recevrez une puissance. Vous ne l'avez pas encore reçu, mais vous devrez les recevoir. C'est ainsi que la Bible nous dit également dans le livre de Jean chapitre 14, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 16. Verset 16, la Bible dit ce qui suit. Jean chapitre 14, verset 16, la Bible dit « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. » Ça, c'est la promesse également. En dehors de la promesse que vous recevrez une puissance, Dieu dit encore à ses disciples, là c'était bien avant, il leur dit que je prierai au Père de vous donner un autre consolateur. Il est préparé au retour du Saint-Esprit. Dans le chapitre 16, au verset 7, la Bible nous montre également que Christ leur dira, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Une autre promesse. Donc, c'est la troisième promesse. Vous recevrez une puissance. Je prierai au Père de vous donner un autre consolateur. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas ce consolateur. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Christ leur faisait la promesse d'envoyer le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit avait quitté le monde. Le Saint-Esprit avait quitté la terre. Avait quitté la terre. Et ces choses ici se passent lorsque Christ voulait monter. Cette promesse se passe avant que Christ s'en aille. Avant que le Christ s'en aille. Et comme j'étais en train de dire, de cette promesse, jusqu'à ce que cette promesse arrive à son accomplissement, il y a trois choses qui se passent entre la promesse, depuis la promesse jusqu'à l'accomplissement. Et l'Esprit m'a montré trois phases. Ces trois choses se passent sous forme de phases. Dans la Pentecôte, autour de la Pentecôte. La première chose, c'est avant la Pentecôte. Et dans chaque phase, il s'est passé quelque chose. Avant de parler de la puissance que nous allons recevoir, il y a eu des choses qui se sont passées au préalable. Et la première chose se passe avant l'accomplissement de la promesse. De la promesse. Avant la Pentecôte, avant l'accomplissement de la promesse. Dans Jean chapitre, dans Actes toujours, chapitre 1, verset 4 à 5. Le premier point que l'Esprit m'a montré, c'est avant la Pentecôte. Donc, avant la Pentecôte ou avant l'accomplissement de la promesse. Acte chapitre 1. Merci frère Jonathan. Versets 4 à 5. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Il s'est trouvé avec eux. Avant la promesse, le Christ était avec le disciple, avec les disciples. Les disciples qui étaient auprès de Jésus. Pourquoi les disciples étaient auprès de Jésus? Les disciples devraient rester auprès d'une source. Auprès d'une source. C'est en étant auprès d'une source qu'ils ont reçu cette promesse. Cette promesse. Ils reçurent l'instruction après avoir, en dehors de la promesse qu'ils ont reçue, ils ont reçu une instruction. Auprès de la source qui est Jésus, ils ont reçu une instruction de demeurer attachés à la source. À la source. À la source. Car c'est d'elle que des fleuves d'eau des fleuves d'eau vive devraient couler. Donc la Pentecôte, donc les disciples devraient s'attacher, devraient demeurer, devraient rester attachés. Avant la Pentecôte, il faut d'abord être connecté à une source, la source qui est Jésus. Il faut demeurer attaché à Christ. Lorsque on est attaché à Christ, c'est alors que on recevra l'instruction de comment attendre l'accomplissement de la promesse. C'est alors que le Christ leur dira de rester à Jérusalem parce qu'ils étaient auprès de la source, auprès de celui qui fait la promesse, qui avait fait la promesse. Ils ont reçu la promesse parce qu'ils étaient près de Christ. Bien aimé, pendant la Pentecôte, on n'est pas loin de Christ. On s'approche de Christ pour recevoir de lui les instructions claires autour de cette promesse. Comment est-ce que la promesse allait arriver? Lorsqu'on s'attache à Christ, on reçoit premièrement la promesse et on reçoit l'instruction comment attendre l'accomplissement de cette promesse. Parce qu'une promesse doit être réalisée. Lorsqu'on reçoit la promesse, on doit également la recevoir. Et pour la recevoir, il faut avoir des instructions. L'instruction ici était de rester à Jérusalem. À Jérusalem. Et de rester à Jérusalem. Donc, il devrait avoir la sensibilité pour recevoir ce que le Christ était en train de leur dire, afin de se positionner là où le Christ leur avait demandé. Donc, avant la Pentecôte ou avant l'accomplissement de la promesse, on est attaché à celui qui fait la promesse. Tu ne peux pas vivre de Dieu quelque chose tout en étant éloigné de lui. Tout en étant éloigné de lui. Parce qu'il devrait rester attaché à la source pour attendre l'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la promesse ne devrait pas se faire du vaille que vaille, en désordre, non. L'accomplissement de la promesse, c'est comme, ça devrait se faire comme un atterrissage. Et dans des pays sérieux, les avions de pays sérieux, de pays développés, exemple comme les avions des États-Unis, des Air Canada n'atterrissent pas dans des pays, dans des pays moins développés. Dans le pays d'où je viens, Air Canada n'atterrit pas parce qu'il y a des problèmes. Et l'effet de demeurer, de rester attaché dans la source permet à ce que nous puissions préparer l'atterrissage, l'accomplissement de la promesse. J'ai une question à te poser. Pendant ce temps de Pentecôte, quelle est ton attitude? Comment tu attends la réalisation de la promesse? En étant loin de la parole, en étant loin de Dieu ou en se connectant à Dieu? En se connectant à Dieu. Et la deuxième chose,
La deuxième chose ici, la deuxième chose que je découvre, c'est que l'Esprit de Dieu, la deuxième chose que je découvre, c'est le jour de la Pentecôte, pendant la Pentecôte, ou l'accomplissement de la promesse. La Bible nous montre ici, la Bible nous montre dans toujours Acte chapitre 1, verset 12. Acte 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem à distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec le femme et Marie, mère de Jésus, avec le frère de Jésus. Après avoir écouté l'instruction était de rester à Jérusalem. Ils ont obéi à l'instruction, ils sont rentrés. L'instruction était qu'ils devraient rester à Jérusalem. Bien aimés, puisqu'ils étaient attachés à la source, au lieu d'aller n'importe où, ils sont allés dans la chambre haute. Dans la chambre haute, attendant l'accomplissement de la promesse. Ils attendaient l'accomplissement de la promesse comment? Dans la prière. Donc, ils se sont séparés physiquement de la source, mais ils sont restés attachés spirituellement à la source qui est Christ. Comment? Dans la prière. Pourquoi dans la prière? Parce qu'ils devraient attendre la manifestation ou l'accomplissement de la promesse. C'est quoi cette promesse? Cette puissance qu'ils devraient recevoir. Ils sont allés pas n'importe où. Lorsque tu es attaché à la source qui est Christ, il te montrera des choses avec exactitude pour que tu vives complètement, exactement à Rasike Paya, l'accomplissement de la promesse qu'il a faite. Ils sont partis dans la chambre haute. Nulle part, la Bible nous montre ici que Christ leur avait demandé de prier. Mais l'idée de prier a commencé d'où? C'est juste parce qu'ils étaient connectés à la source. Lorsque tu es connecté à la source, tu seras initié. Tu auras des initiatives au Rabassaya sans que quelqu'un te dise. Tu auras des initiatives qui porteront des fruits. Je prie Dieu au Rasiketepaï. Pendant que tu as reçu l'instruction, c'est comme nous à l'église. Durant ce temps, nous sommes en train de prier. Nous avons reçu l'instruction d'entrer en prière. Nous sommes entrés en prière. Nous sommes connectés à la source. Pourquoi nous sommes connectés à la source? Pour vivre la manifestation, pour vivre l'accomplissement à Rabassaya de la promesse. Et l'accomplissement de la promesse, on ne l'attend pas n'importe comment. On l'attend au Rabassaya. On l'attend dans la chambre haute. On l'attend également dans la prière. Il ne suffit pas juste d'obéir. Il ne suffit pas juste de rester à Jérusalem. Mais à Jérusalem, bien sûr, mais dans la chambre haute. À Jérusalem, bien sûr, mais pas n'importe où, mais dans la chambre haute. C'est là qu'on attend l'accomplissement de la promesse. Et pendant qu'ils étaient dans l'attente de l'accomplissement de la promesse, au Rabassaya, la Bible nous
a montré ici, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Ils attendaient la promesse pendant la prière. De quelle manière tu attends l'accomplissement de la promesse? De quelle manière que tu attends l'accomplissement de ce que le Père avait prévu à Rabassaya? Il ne s'agissait pas de n'importe quelle promesse, mais il s'agissait d'une grande promesse, celle du retour de Dieu sur la terre, dans la vie de l'homme, parce que Dieu s'était déplacé de l'homme, Dieu s'était déplacé de la terre, mais il devrait retourner. Pour attendre son retour, il ne fallait pas l'attendre n'importe comment ou n'importe où, au Rabassaya. Il fallait l'attendre quelque part. Et la Bible dit dans Actes chapitre 2, puisque je parle du deuxième point, pendant la Pentecôte. La Bible dit les jours de la Pentecôte, au Rassiketea. Pendant qu'ils étaient en train d'attendre les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, à Rassikeya, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Chaque personne qui était dans la chambre haute a reçu au Rabassaya l'accomplissement de la promesse à Rabassaya. Notre Dieu, tel que la Bible dit dans Nombre 23, 19, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalisera. Oh, certes, dans le verset 8 du premier chapitre des Actes, c'était une promesse de recevoir. Mais au Rabassaya, cette promesse n'était pas restée promesse, mais cette promesse ici dans le chapitre 2 s'est matérialisée. C'est matérialisé où? C'est dans la chambre haute. Oh bien-aimé, dans la chambre haute, il y a la manifestation de la promesse. C'est pendant qu'on développe l'intimité avec Dieu. C'est pendant qu'on creuse avec Dieu qu'on vivra l'accomplissement de la promesse qu'il nous a faite. Oh Rassikelébraïa. Ça demande une intimité, oh Rabassaya, avec la source intarissable. Et ce rapprochement, cet attachement a fait en sorte que ce qui était promesse hier soit une réalisation au Rabassaya, que la promesse s'accomplit. Et cette promesse s'est accomplie d'une manière inattendue. Je prie Dieu au Rabassaya, que pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de te connecter, pendant que tu es en train de creuser en profondeur, que l'accomplissement de la promesse vienne sur toi au nom de Jésus, parce que c'est lui qui a fait la promesse, la bouche au travers duquel au Rabassaya la promesse est sortie à Rabassaya. C'est une bouche qui ne manque pas d'accomplir. C'est pourquoi ils sortent au Rabassaya. Les paroles qui sortent au Rabassiketekelebraï. Au nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Mais bien aimé, il y a une chose que je me suis posée et je demandais au Saint-Esprit. L'accomplissement de la promesse, la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils étaient en train de prier, ils ont vécu l'accomplissement de la promesse. Mais j'ai posé à Dieu, au Père, mais pourquoi l'accomplissement devrait se passer juste dans ce lieu-là, à Rabassiketekelebraï? Bien-aimé, Dieu ne fait pas des choses d'une manière anodine. Non, 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 non. Dieu, lorsqu'il fait des choses, il les fait des choses avec Arabassayam, avec raison. La Bible, le Saint-Esprit était en train de me demander de regarder si je voyais bien dans Actes chapitre 1, dans le verset 12, dans le verset 12 que nous avons lu, verset 12 et 13 que nous avons lu tantôt. J'aimerais que le frère Jonathan nous ramène encore Acte 1, verset 12. J'ai posé à Dieu, oui, la promesse est faite. Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux pas mentir. Mais j'ai posé la question, pourquoi cette promesse devrait s'accomplir de telle manière ou dans ces lieux-là, à Massi pratiqué, Satalabra. La Bible dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, dès la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Près de Jérusalem, je m'arrête là.
Je m'arrête là. Bien-aimé, je ne sais pas si tu vois avec moi. L'accomplissement au Rabbasaya. L'accomplissement ici, acte 2, c'est le résultat, c'est l'accomplissement de la promesse. Mais d'où vient cet accomplissement? L'accomplissement vient de quelque part. L'accomplissement vient en réalité de la montagne des Oliviers à Rabbasiteke. C'est là que la promesse avait été faite. Bien aimé, pour que l'accomplissement au Rabbasaya arrive, il fallait qu'au Rabbasaya, les disciples fassent la même chose comme comme la promesse avait été faite. La promesse avait été faite dans les hauteurs, sur la montagne. Pour vivre son accomplissement, il ne fallait pas être dans la plaine, il fallait être toujours dans des hautes altitudes. C'est là que l'Esprit m'a fait comprendre. Les retours de Dieu, on ne l'attend pas n'importe où, parce que la chambre haute, c'était l'aéroport au Rabbasaya qu'il fallait pour que le Saint-Esprit, que Dieu descende, parce que au Rabbasaya, Dieu avait fixé rendez-vous dans la montagne. Il fallait qu'il descende, pas dans la plaine, mais dans la montagne, à Rabbasaya. Et pourquoi les disciples devraient aller à la montagne, dans la chambre haute, j'étais en train de dire, parce que lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils devraient recevoir Dieu. Mais pour qu'ils soient capables de recevoir Dieu, il fallait qu'ils puissent s'habituer à Rabbasaya, dans les hauteurs, à Resikete là-bas. Parce que les choses, la personne qu'ils recevaient venait d'en haut, au Rabbasaya. Tu ne peux pas jouir des choses d'en haut, tu ne peux pas jouir de celui qui vient d'en haut, tout en étant dans la plaine. Et si praté, Saya. Que le Seigneur, au Rabbasaya, le Dieu de mes pères, ne te laisse pas dans la plaine, mais te fasse monter au Rabbasaya, dans la chambre haute, signe de la montagne, d'où est-ce que la promesse avait été faite. La promesse avait été faite sur la montagne. Voilà pourquoi il ne devrait pas aller attendre l'accomplissement n'importe où, mais dans la chambre haute, dans les hauteurs, à la Sikeya. Parce que, pourquoi il devrait attendre dans les hauteurs? Parce que leur vie, tel que j'étais en train de dire avant, les retours, la Pentecôte, la Pentecôte, pendant la Pentecôte, c'est là que Christ, que Dieu est revenu à Rabbasaya pour habiter dans l'homme qu'il avait quitté. Mais cette fois-ci pour vivre éternellement. Mais pour y arriver, il fallait que l'homme puisse s'exercer à aplanir, à arranger l'atterrissage de ces dieux-là. Et l'atterrissage ne se fait pas dans la plaine. L'atterrissage se fait dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, c'est là qu'on s'exerce à devenir, qu'on s'exerce pour être capable de porter le surnaturel. Parce que lorsque Dieu, la divinité vient dans l'humanité, c'est pour produire le surnaturel. Et pour être apte à porter le surnaturel, il faut être dans les hauteurs, dans la chambre haute. Oh, je prie Dieu que tu ne restes pas dans la plaine. Tu n'es pas un oiseau de basse-cour. Tu es un aigle. Il faut que tu montes, que tu montes. La plupart des gens à qui le Seigneur les a montré des grandes choses, il les a pas montrés dans la plaine, mais il les a montrés dans les hauteurs. Il a appelé Jean au Rabbasaya de monter parce qu'il devait voir des choses que les autres n'ont pas vues. Bien-aimé, si tu veux vivre la différence, oh bien-aimé, ne reste pas dans la plaine à Rabbasaya. Désire au Rabbasaya de monter, prends une décision. Les disciples ont pris la décision, avaient pris la décision de ne pas rester dans la plaine, mais ils sont montés au Rabbasaya, dans la chambre haute, parce que au Rabbasaya, pour produire ce que le maître a donné, il faut être à Rabbasaya capable de monter à la dimension de là où le Père, à la dimension de là où le maître a fait la promesse. Je prie Dieu que tu ne restes pas au même niveau. Vous recevrez une puissance. Mais cette puissance, tu penses le recevoir où? La puissance, on la reçoit dans les hauteurs. Car cette puissance, en réalité, c'est le retour de Dieu dans l'homme pour produire le surnaturel.
La personne qui viendra après moi, ma chère sœur Ninette, Rabassaya, vous amènera encore dans une autre dimension. Dans une autre dimension, je le sens dans mon esprit. Je suis venu te préparer à Rabassaya pour que tu sois capable de vivre, de porter, de supporter, d'être capable de gérer ce que la divinité et l'homme produira à Massate Kelebrai. Ce que la divinité et l'humanité produisent. Vous savez ce que la divinité et l'humanité produisent? Venez avec moi dans Actes chapitre 5, verset 12. Frère Jonathan, j'attends que tu nous balances ces versets. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci pour le frère Jonathan. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour notre frère? Dieu nous fera du bien. Je le sens dans mon esprit que demain, ça sera encore chaud et le dimanche, ça sera terrible. Et la Bassaya, est-ce que tu peux dire que le dimanche, ça sera terrible? Demain, ça sera chaud et le dimanche sera terrible. Ne manque pas à Rabasaya ce rendez-vous. Frère Jonathan, Acte chapitre 5, verset 12. Je t'avais envoyé tous les versets, mon frère. Acte chapitre 5, verset 12. Je vais lire. La Bible dit, Acte chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains à Rabassaya des apôtres. Les apôtres, Massate, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Verset 15, verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Verset 15, en sorte qu'on a porté les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un. Pourquoi? Pour que cette personne soit guérie. Et dans la chambre haute, nous avons vu comment est-ce que l'accomplissement s'est fait. Dieu est descendu sous forme au Rabassaya, d'un vent, sous forme d'un feu, pour établir sa demeure dans la vie de ceux à Rabassaya qui étaient dans la chambre haute. Et ici, c'est le résultat de la chambre haute. Bien-aimé, je ne sais pas ton attitude, je ne sais pas ton attendement ce soir. Lorsque tu attends parler de vous recevrez une puissance, je m'aimerais inviter quelqu'un à Rabassaya. La Bible nous dit ici qu'on plaçait les malades sur des rues pour que lorsque Pierre passait, lorsque son ombre les couvrait, que ces malades restent toujours malades. Non, pour que ce malade soit guéri. Donc, pour dire que Rabassaya, c'est lui qui était naturel hier, à cause du retour de Dieu, à cause de retour et de la présence de Dieu, de la fusion de Dieu et de l'humanité, il devrait produire la divinité qui est le surnaturel à Rabassaya. Mais pour y arriver, il faut que tu manifestes un désir. Il faut que tu restes attaché d'abord à Jérusalem, dans la source avec le Seigneur. Que tu entretiennes au Rabassaya ton intimité avec le Seigneur dans la prière. Que tu sois dans les hauteurs, que tu ne restes pas dans la plaine, mais que tu montes dans les hauteurs, que tu ailles dans les hauteurs pour que tu vives le surnaturel et que tu sois capable de les porter et de les reproduire. Bien-aimé, quelle est ton attitude ce soir? Quelle est ton attitude ce soir?
Es-tu prêt à vivre cette expérience? Es-tu prêt à vivre ce que nous lisons dans la Bible? La Bible n'est pas une fable, n'est pas des histoires qu'on rencontre à nos enfants avant de dormir. C'est une réalité. C'est une réalité. Ce qui était promesse hier était accompli un jour. Et cette promesse, comme l'autre thème dit, vous recevrez une puissance. Je ne sais pas si tu es prêt à recevoir ces choses. Et je ne sais pas si tu es prêt à vivre ces choses. Si tu es prêt, dis, je suis prêt au nom de Jésus. Écris, je suis prêt au nom de Jésus. Et nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Makorabasate, imasapratolabashekete, ilasatamazipade, resikete marabashatalaba, marosapradabashe. Si tu es prêt à Rabasaya, que ta maison ne soit plus au Rabasaya une plaine, mais que ta maison se transforme en chambre haute. La chambre haute, c'était la volonté, c'était la décision des disciples. Le Christ ne les avait pas dit d'aller dans la chambre haute. Il leur avait demandé juste d'aller de rester à Jérusalem. C'était leur choix d'aller dans la chambre haute. C'est comme toi ce soir, au Rabasaya. Si tu veux rester à Jérusalem, mais dans la plaine, c'est ton problème. Mais je suis venu t'encourager à ne pas à rester à Jérusalem, bien sûr, mais pas à rester n'importe où, mais aller dans la chambre haute, car c'est là l'aéroport où Dieu atterrit à Rabasaya. Est-ce que tu es prêt à Rabasaya? Si tu es prêt, nous allons commencer Iprasate. La Bible dit ils étaient dans ce lieu-là, même dans le lieu où tu es. Pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train d'invoquer, pendant que nous sommes en train de prier, que quelque chose se passe, commence à se passer dans ta vie. Nous allons commencer à élever nos voix à Rabasaya, à commencer à glorifier Jésus. Ils étaient en train de prier. Avant de parler en langue, ils étaient en train de prier normalement. Plus ils parlaient normalement, les choses ont commencé à changer jusqu'à ce que au Rabasaya, le surnaturel s'est produit. Bien-aimé, toi également, commence à bénir Dieu. Commence à dire merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour la Pâque de Jésus. Merci Seigneur pour la promesse. Au nom de Jésus, je te bénis Père, je te glorifie parce que la Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir, mais ce que tu dis, au Rabasaya, finit par s'accomplir. Au nom de Jésus, au Prasiteke, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons, Massateke Lebraï. Bien-aimé, continue à élever ta voix, continue à bénir l'Éternel, Massaprato Sheke. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions. Massa Telebraya. Toi qui n'es point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu le feras. Ce que tu as déclaré, tu l'exécutes. Au Rasike Praya. Au nom de Jésus, Makore Sebrade, Russi Kete Mabrada, Shatakale Prayabosa. Au nom de Jésus, Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, prends ta Bible avec toi. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, l'Esprit m'instruit de nous demander, de faire cette demande au travers ces versets, cette parole ici. Nombre chapitre 23, verset 19. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimé à Rabasaya, vous recevrez une puissance. C'était une promesse au Rabasaya. Une promesse, c'est également une parole qui sort de la bouche de quelqu'un. À Rabasaya, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas de la bouche de n'importe qui, mais c'est la bouche
bouche de Dieu, au Rabassaya, auprès de qui il n'y a ni ombre ni variation. Bien-aimé, tu vas commencer à prier, tel que tu as lu dans Nombre 23, 19, au Rabassaya. Tu n'es pas un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il exécutera. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à dire, commence à prier, commence à déclarer. Père, tu nous as promis la puissance. Tu nous as promis ton retour. Je vais vivre, je vais bénéficier de ton retour. Je vais bénéficier de ces choses que tu as promises. Dans le nom de Jésus. Hey, bien-aimé, commence à prier. Commence à réclamer ces choses. Commence à réclamer au travers de la parole. Commence à réclamer au Rabassaya. Je vais vivre cette puissance. Je vais vivre au Rabassaya ces choses. Je vais vivre au cours de cette semaine ce que tu as promis. Parce que la promesse n'est pas restée promesse, mais la promesse à la lumière de la parole, c'était accompli. Je vais vivre l'accomplissement dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au Rakabarabasheke. Que ma vie au Rabassaya soit un aéroport où toi tu vas atterrir. Bien-aimé, prie comme ça, déclare que ta vie devienne un aéroport où le Père au Rabassaya, où Dieu va atterrir, où Dieu atterrira, comme il a atterri dans la chambre haute, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Déclare que je ne reste pas au bas niveau, que je ne reste pas dans la plaine, que je monte, que je monte, que je monte à Rabassaya, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La sakato rabasaya, o rabashe ketekelebraya, makore sakarabashe, imando satem, que pendant que tu es en train de monter, que quelque chose commence à se faire, quelque chose commence à se passer, que quelque chose commence à se passer, que o rabasaya, qu'il vienne sur toi, que le feu de l'Éternel vienne sur toi, kabrasato korobrasate, que le souffle, qu'un souffle entre dans ta vie, o chate kelebraya, que ta vie change, que ta vie ne reste pas au même niveau. Pendant que tu es en train de prier, que quelque chose se passe, que quelque chose se passe dans le nom de Jésus. Maro sapra amarabasheke, ikanu sapra uraseketeke, malo sibrada la sakarabasheke, ore sakarabasha. Recevez cette puissance, que la puissance de Dieu vienne sur toi, que réclame cette puissance. Au nom de Jésus, commence à réclamer. Pendant que tu es monté en prière, commence à proclamer cette puissance. Que cette puissance te saisisse. Que cette puissance te saisisse. Saisisse ta maison. Que cette puissance te saisisse. C'était une promesse, mais que la promesse se matérialise. Que cette promesse se matérialise dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mandele sheke. Ikanama korabashe. Lo sakarakatako. Kalo sakarebashe. Imaro bradaba shakarababa mando lo seketeke la branama shukorabra la sakarabache que le saorabasaya que l'onction du Saint-Esprit que le Père orabasaya que l'Esprit de Dieu descende orabasaya dans votre vie que quelque chose se passe dans votre vie au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus que le feu orabasaya que de ceux qui ne parlaient pas en langue commencent à parler en langue. Saint-Esprit, saisis des langues au Rabassaya. Qu'il y ait un baptême au Rabassaya ce soir au nom de Jésus. Au Rabashiketeke, Ikanama Robasata, Mandoro Seketeprai. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rasakate, Izavaya, Zakaragada, Lakaragadashe, Gare Sakarabashe, Indele Sakarabasha. Tout à coup, au Rabassaya, quel est le souffle du Saint-Esprit, au Rabassaya, souffle en vous, souffle dans votre maison, souffle dans votre vie, afin de permettre à ce que le feu de Dieu descende, afin que le feu de Dieu descende, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, Karabasaya, au nom de Jésus. Tu n'es pas un feu, mais tu es revenu dans l'homme sous forme de feu, Arabasaya, afin de demeurer éternellement dans sa vie.
Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Je crois au Rabbasaya, à ta présence qui nous conduit au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Au Rabbasaya, nous sommes en train d'acclamer Dieu. Nous sommes en train de célébrer Dieu. Nous sommes en train de bénir Dieu. Au Rabbasaya. Bénis Dieu pour la puissance. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il est revenu dans l'homme sous forme d'une puissance, à Rabbasaya, pour nous donner cette capacité. Pourquoi nous devions recevoir la puissance? La Bible dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Avant d'être témoin, il fallait recevoir la puissance. Oui, recevoir la puissance, mais cette puissance, ce n'est pas toi qui allais le gérer. Voilà pourquoi il fallait que le Dieu puisse être au-dessus. Rabbasaya. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'est pas une puissance. Il devrait survenir sur celui qui recevait la puissance pour manifester sa supériorité devant la puissance. C'est bien aimé au Rabbasaya, c'est une erreur de diminuer le Saint-Esprit au niveau de la puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit vient au-dessus de la puissance que vous recevez parce que c'est lui qui vous donne la capacité de gérer, de diriger. C'est lui qui dirige cette puissance que vous avez reçue au Rabbasaya. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demain encore, nous allons encore bien manger, bien aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Pendant que tu es en train d'acclamer Dieu, bien aimé, pendant que tu es en train d'acclamer Dieu, c'est notre culte. Nous sommes en train d'apprêter nos offrandes au bien-aimé. Que cette offrande de ce soir, à Rabbasaya, et Brassate, je n'ai pas beaucoup de commentaires. Que cette offrande de ce soir aplanisse les terrains pour la matérialisation, le surnaturel. Parce que les retours de Dieu dans l'homme produit le surnaturel, l'introduit dans le surnaturel. Que le Seigneur nous bénisse. Et vous connaissez tous notre lien pour les offrandes. Notre lien pour les offrandes. Notre lien pour les offrandes, donc c'est affiché mangembo.montréal à commercial@hotmail.com. Que l'offrande que tu es en train de donner aujourd'hui puisse préparer le surnaturel, la vie de le surnaturel, que Dieu, venant sur toi, t'introduit au nom de Jésus. Oh, Shalabasaya. Pendant qu'on est en train d'apprêter nos offrandes, je vais regarder rapidement les communiqués. Que le nom du Seigneur soit béni. Et comme communiqué, nous continuons notre temps de jeûne et prière. C'est jusqu'à samedi que nous continuons notre jeûne et prière de 4h à 5h. Demain encore, nous serons là. Nous serons là. Frère Jonathan, si tu peux baisser la musique, s'il te plaît, parce que je donne les communiqués. Merci. Demain encore, nous serons là le matin en ligne sur Zoom de 4h à 5h. Et notre séminaire de Pentecôte continue. Et une femme de feu nous prêchera demain. J'honore son onction. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour la servante de Dieu qui nous prêchera demain? Maman Ninette Mouya, vous avez vu le programme. Nous honorons votre onction et nous croyons que Dieu vous utilisera encore puissamment. Donc, nous continuons notre temps de séminaire, demain encore de 20h à 21h15, toujours dans le même thème, vous recevrez une puissance. Et la pensée pour la prière de demain vendredi, nous vous les enverrons après ce culte.
Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez fini de faire vos transactions, nous allons bénir les offrandes. Père éternel, nous te bénissons, nous te glorifions pour ces offrandes. Bénis ton peuple, Seigneur, qui s'est approché de toi avec ces offrandes, Seigneur mon Dieu. Que tu agrées ces offrandes. Que ces offrandes aplanissent les terrains pour la vie de surnaturel que tu produiras lors de ton retour, lors de ta présence, de ta descente dans nos vies. Nous te bénissons. Nous te recommandons, Seigneur, le reste de ce programme. Demain, vendredi et le dimanche entre tes saintes mains. Nos prières de matin entre tes saintes mains. Que tu bénisses ton peuple, que tu fasses beaucoup de bien à ton peuple. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Gardez ce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Restez toujours dans la chambre haute pour vivre à Rabassaya. C'est cette rencontre de la divinité et de l'humanité afin de produire le surnaturel. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye. Shakabrasate sipri. Orasate lezipaya. Rasabaya. Imazivaya. Je vous invite massivement à pouvoir prendre part à notre grand séminaire Académie du surnaturel qui se tiendra du 4 au 11 juin 2023 ici au 8750 boulevard Provencher à Montréal. Oui, alors tout se passera en présentiel. Le jeudi, vendredi, nous sommes là de 19h30 à 21h30. Le samedi, on a un temps de prière à 10h, à compter de 9h, s'il vous plaît. Et le dimanche, nous serons là de 11h à 13h30. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous invite massivement à vous connecter. Ne ratez pas parce que l'Éternel a prévu des grandes choses pour vous. Yes. See you there. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père.